Je sais que vous êtes là, vous êtes connectés. Je vais que vous partagez notre live de cet après-midi. Bientôt, dans 30 minutes, ça sera 12 heures. Donc là où je suis, c'est 13 heures passées de 31 minutes. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse de partout. Vous êtes connectés, vous êtes tellement nombreux, je vous ai manqué il y a longtemps et suis de retour pour pouvoir vous communiquer la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-moi les faveurs, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez notre live, allez sur notre page YouTube. Je suis direct à partir de Facebook, YouTube. Vous pouvez liker ou encore aimer et partager et commenter. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où. Vous ne manquerez pas d'être bénis par notre Dieu que nous servons. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose qui nous amènera à la présence de notre Dieu. Depuis hier, nous avons commencé un thème qui est vraiment pertinent. Il y a un serviteur de Dieu, un homme bien, que j'aime beaucoup, un frère, ami, et quelqu'un qui nous a parlé de quelque chose qui nous a stimulé, raison pour laquelle nous nous sommes dit, écoutez, nous n'allons pas laisser ce qui a été dit, alors nous allons continuer car l'Esprit de Dieu parle aux églises. Comme l'Esprit de Dieu parle aux églises, alors nous nous sommes dit, nous allons revenir devant le peuple de Dieu pour pouvoir communiquer la pensée de l'Éternel. Alors, le thème que je vais partager avec vous, c'est le thème connu de tout le monde. C'est dans le livre de Matthieu 24. Alors, nous allons toucher quelques versets qui nous amènera à naviguer ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse déjà. Donc, le thème, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ça, c'est le thème que nous allons partager. Dites-moi que vous avez suivi le thème. Allez sur les commentaires. Dites-moi que vous avez déjà suivi le thème. L'un sera pris et l'autre sera laissé. C'est le thème que nous allons partager ensemble avec vous, mes bien-aimés, mes amis, de partout. Je suis votre frère, votre humble serviteur, Langaba Antonio. Dites-moi, vous me suivez à partir d'où et partagez directement notre live parce que nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes désintéressés pour l'argent, mais nous sommes intéressés pour les âmes perdues. Que Dieu vous bénisse. Merci de partout où vous êtes connectés. Merci de là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Merci, je peux voir, il y a déjà 2 personnes qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes connectés. Nous allons parler de quelque chose qui est très important. Je ne sais pas, est-ce que le volume est vraiment, est-ce que vous me recevez de votre côté? Faites ça si vous me recevez, que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, je vais parler de quelque chose que nous n'allons pas traîner. Le thème est tellement long, mais nous allons commencer, nous avons déjà commencé ça depuis hier. Et aujourd'hui, nous allons faire la continuité. Nous allons parler de ce qui concerne l'un sera pris et l'autre sera laissé. Écoutez, bien-aimés, c'est un thème que nous avons soutiré dans le livre de Matthieu. Nous avons les évangiles selon Saint Matthieu, les évangiles selon Luc, les évangiles selon Marc, les évangiles selon Jean. Les 3 évangiles, Matthieu, Luc, Marc, sont les évangiles synoptiques. Dans les évangiles synoptiques, ils nous parlent des choses en commun. Alors, nous sommes allés faire nos recherches, nos méditations pour trouver le livre de Matthieu 24, chapitre 42. C'est là où nous avons soutiré notre thème de cet après-midi. L'un sera pris et l'autre laissé. Alors nous allons connaître qui est ce l'un et qui est l'autre. Alors cet enseignement de la Bible est bien connu. C'est une référence qui nous parle de l'enlèvement.
quand vous écoutez parler de l'un sera pris et l'autre sera laissé, on nous parle de l'enlèvement. Quand vous allez dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 16 à 17, vous allez comprendre, on nous parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce passage fait référence au retour de Christ au verset 42 qui exprime clairement. Nous allons voir Matthieu chapitre 24, verset 42. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Alléluia, c'est le présent. Veillez donc, virgule, vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. C'est là où nous nous sommes retrouvés pour comprendre réellement Jésus-Christ a dit « Je reviens bientôt ». Quelqu'un qui te dit « Il revient bientôt », alors vous devez vous préparer car vous serez surpris de sa présence. Alors maintenant, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles et aller dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 40. C'est là, nous remontons un peu dans le verset 40. La parole de Dieu nous dit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Alors, personne ne sait exactement le moment où Jésus reviendra. Personne. Ni les anges, ni le Fils lui-même. Personne connaît. Alors, je sais que chacun de nous connaît sa date de naissance. Vous connaissez votre date de naissance, vous connaissez la date de voyage, la date d'ouverture des entreprises et de business, mais vous oubliez la date de la date où vous allez partir, la date de la mort. Personne est l'auteur de deviner, même les prophètes, pour dire, écoutez, un tel va mourir tel jour. Alors, raison pour laquelle nous revenons ici pour élucider ou encore parler au peuple du Seigneur. Alors, écoutez une chose qui est très importante. Le prophète, le prédicateur, les apôtres, consorts ont prophétisé que la fin du monde prendra fin au l'an 2000. Si bêtement, l'an 2000, je me souviens encore, avec notre jeunesse un peu, on était dans le flair de la jeunesse, et les gens disaient, écoutez, c'est la fin de toutes choses est prêt. Mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la pensation de l'Église qui nous amène à comprendre, il faut comprendre que toutes ces prophéties, c'était dans le calendrier Maya ou dans le néo-testamentaire et nous nous sommes revenus pour pouvoir expliquer le peuple de Dieu. Hier, j'étais fortement béni par un frère, un serviteur qui nous a parlé de ces thématiques. Et aujourd'hui, je vais encore ajouter quelque chose parce qu'il était vraiment à la hauteur et j'ai aimé le message. Et aujourd'hui, je me suis dit, non, je vais revenir au peuple de Dieu pour pouvoir aussi parler de quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Je ferai ça dans plusieurs langues. J'ai la grâce que Dieu m'a faite, cette grâce de devenir un polyglotte. Alors j'aurai la facilité de vous prêcher dans de multiples langues dont j'ai la facilité par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, vous ne savez pas quelle heure votre Seigneur vient. Et pourtant, chaque signe semble indiquer que ça sera bientôt. Ça sera bientôt. Que l'un sera pris et l'autre sera laissé. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde où nous sommes, nous devons comprendre que Jésus-Christ nous appelle à le servir. Jésus-Christ nous appelle à le louer, l'adorer, l'exalter et d'être à côté de lui. Car il dit, je suis la lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, ne marchera pas dans le noir. Il est triste de voir le prédicateur de nos jours abandonner la foi, abandonner le point prophétique des dispensations de l'Église et justement à une époque où des prophéties des temps de la fin se réalisent. Il y a des gens qui disent, écoutez, les gens préfèrent de prêcher des choses éphémères, des choses minimes, des choses palpables, oubliant
qu'il y a la prophétie, que l'Église doit nécessairement réaliser la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Au moment où nous avons besoin d'attendre de grandes vérités de la prophétie, et les gens sont dans des petitesses, les gens sont dans des choses minimes, les gens veulent parler de voyage, les gens veulent parler de maison, les gens veulent parler des futilités, des choses éphémères. Et nous avons ce devoir de pouvoir avertir, éveiller l'Église, le peuple de Dieu. Quand on parle de l'Église, c'est un peuple qui est retiré d'eux. Donc, vous avez quitté un milieu et revenir à la présence de ce Dieu. C'est celui qu'on appelle Église. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je parle lentement et sirement. Je suis d'abord dans l'introduction. Alors, ne quittez pas, appelez vos amis, appelez vos confrères, connectez-vous, car nous allons savourer la parole de Dieu. L'un sera pris, l'autre laissé. Que Dieu vous bénisse. Quelle triste nouvelle pour le prédicateur. Nous devons revenir à la vieille Bible, la Bible traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, de Bible smart, de Bible de smartphone, des Bibles Android et des Bibles électroniques, il y a plein de faussetés. Il y a deux versets qui ont été résumés et dès que nous interprétons ce verset, nous oublions les points sur les i, le bar sur le t. Que Dieu vous bénisse. Alors, il faut prêcher des sermons comme celui qui traite la prophétie biblique. Quand nous prêchons le peuple de Dieu, nous devons prêcher ce qui parle de la prophétie biblique. Alors, jeunes hommes, enfants, adultes, nous devons comprendre et nous devons quitter à la confusion de ce monde. Nous devons fixer nos yeux vers Jésus-Christ. Nous devons prêcher sur le signe de l'enlèvement et la deuxième venue pour donner l'espérance au peuple de Dieu. Savez-vous que Dieu avait jugé bon de créer l'homme? Il a tout fait et à la fin, il créa l'homme. Il dit à l'homme, donnez les noms, dominez, assujettis, faites tout ce que vous voulez. Et Dieu revient pour dire à l'homme, il a vu que cela n'était pas bon, que l'homme soit seul. Alors, il va faire que l'homme puisse tomber dans le profond sommeil. Et dans le profond sommeil, c'est là où Dieu récupère la femme dans le corps de l'homme pour former celui que l'homme appellera. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est la femme. Nous connaissons l'histoire dans le livre de Genèse. Et après cela, l'ennemi, l'adversaire, l'accusateur, le serpent, le diable, est venu tromper la femme, qui est l'Église, la femme type de l'Église, et la femme à son tour a donné à son mari, qui est le responsable, et la tête. Et l'homme n'a pas pu s'arrêter devant ce péché adamique que nous connaissons. Tous deux ont tombé dans le péché et Dieu a eu la décision d'expulser l'homme au jardin d'Éden. Pendant que Dieu a eu la décision d'expulser l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme allait se fabriquer le vêtement pour se couvrir. Et pendant que l'homme va se couvrir, Dieu dans sa miséricorde va descendre pour tuer l'animal afin de couvrir l'homme. C'est une révélation, longue histoire, longue interprétation. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, là je parlais Adam, Ève, le serpent, et Dieu descend pour tuer l'animal afin de couvrir l'homme de sa nudité. Revenons à la nouvelle alliance. Nous avons Jésus-Christ qui est le second Adam, qui est venu pour enlever le péché. La parole de Dieu nous dit, Dieu étant aimé le monde, il envoya son Fils unique, afin qu'il croise en lui ne périsse jamais, mais qu'il y ait la vie éternelle. Et ce Fils unique est monté sur la croix. N'oubliez pas que Adam aussi fut un homme unique à la création de Dieu, qui était au jardin. Jésus, le second Adam, le Fils unique, est monté sur la croix.
Or, la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui est pendu sur la croix. Jésus a été maudit sur la croix. Il a emporté, il a amené toute la malédiction qui condamnait l'homme. Et c'est par la croix de Golgotha que Jésus a été troué sa côte par des soldats et par là où l'eau et le sang est sorti afin de donner naissance de la femme qui est l'église. Et cette église que Yeshua Mashiach viendra récupérer, alléluia, il viendra récupérer l'épouse. Il viendra récupérer son épouse qui donna naissance à la croix de Golgotha. Sans le fusion du sang, sans le croix de Golgotha, l'église sera nulle. Alors, il fallait que Jésus puisse monter à la croix de Golgotha pour donner naissance à l'église. Et cette église que lui-même est monté au ciel vers le Père, à la droite, il intercède à faveur de l'église. Il viendra autrefois récupérer cette église qui est dans le péché, cette église qui est dans la diversité, cette église qui traverse dans un monde perverse. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'enlèvement, c'est la deuxième venue de Christ pour donner de l'espérance au peuple de Dieu. Alors, notre texte nous dit ceci, dans le livre de Matthieu chapitre 24, je vais naviguer vraiment le livre de Matthieu chapitre 24. Alors, on nous parle de quelque chose, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Nous avons deux phrases, parce qu'il y a le virgule. L'un sera pris, virgule, et l'autre est de conjonction, et l'autre sera laissé. Alors nous allons comprendre ces deux nuances. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, nous allons comprendre ces deux nuances. L'un sera pris et l'autre sera laissé. On sous-entend, nous voyons qu'il y a deux. Mais on parle l'un sera pris et l'autre sera laissé. Il ne peut s'agir que le retour de Christ pour établir son royaume. Pendant que Christ viendra pour établir son royaume, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Nous allons comprendre qui sera pris et qui sera laissé. Alors, le Christ sépare le perdu et il amène ceux qui sont sauvés. Mais attention, il y a le jugement dernier parce que Christ ne parle pas de jugement, mais il parle de venue de Fils de l'homme. Quand vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 24, au verset 37, vous allez comprendre. Alors, je vais maintenant expliquer que veut dire l'un sera pris. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, le peuple de partout. I'd like to say, let God bless your life. Que Deus abençoe a vossa vida. C'est un povo maravilhoso. Vous êtes vraiment un peuple béni de Dieu. Écoutez, l'un sera pris. Alors, quand on nous parle de l'un sera pris à l'église, l'exhortation, la prédication, l'enseignement, quand le prédicateur vous parle, l'un sera pris, l'éclairage utile de ce terme signifie prendre pour soi. Donc, l'un sera pris, veut dire prendre pour soi. Le même terme grec. Donc, quand nous allons à la traduction grecque, l'un sera pris ou prendre veut dire paralabano. Paralabano veut dire prendre. Or, le paralabano paraît dans le livre de Jean chapitre 14, au verset 13. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais ici vous épargner d'autres détails. Que Dieu vous bénisse. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous enseignons en partie, et il y a la complémentarité dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 14 au verset 3, la parole de Dieu est claire dans ce verset. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, cela est traduit prendre. Para
paralambano ou paralambano. Paralambano veut dire prendre. Grec veut dire paralambano, prendre. Et Jésus dit dans Jean chapitre 14, au verset 3, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ce même terme grec, nous avons retrouvé ça dans le Matthieu chapitre 24 au verset 40. Je suis venu. Il dit ici, je reviendrai et vous prendre avec moi. Ça fait référence de l'un sera pris et l'autre laissé. Car il dit, je reviendrai pour vous prendre. Et il fait référence, l'autre va rester, sera laissé. Donc, il y a deux, il prend un et l'autre reste. Alors, nous allons comprendre. Je vous épargne d'autres détails, mais je vous amène lentement et sciemment. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi, faites-moi le faveur de partager ces lives, commentez et aussi dites-moi, vous me suivez à partir d'où à la fin. J'aimerais prier pour tous mes bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vous demande, c'est de partager. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes tellement nombreux, vous êtes un peuple élu et béni. Que Dieu vous élève, que Dieu transforme votre avenir au nom puissant de Jésus. Alors écoutez, je viendrai et vous prendrez avec moi. Cela fait référence. L'un sera pris et l'autre resté. Ici, vous allez remarquer que prendre, dans Jean 14, 3, veut dire dans le Matthieu 24, 40, dans la traduction du même terme grec qui signifie prendre avec moi. De prendre avec moi fait un commentaire sur la promesse de Christ dans Jean 14, 3. Jean 14, 3 fait le parallélisme de Matthieu 24, 40. Donc, je viendrai vous prendre avec moi. Alléluia. Donc, venir prendre avec lui veut dire, il viendra pour enlever son église. Amener son église dans les airs. Cette église qui sera enlevée, c'est nous, le peuple élu de Dieu. Ceux qui ont marché selon le commandement. Ceux qui ont gardé la parole de Dieu fidèlement. Ceux qui n'ont pas trahi Saintes Écritures. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors écoutez, cette prophétie nous amène à comprendre que Jésus viendra nous prendre. Il prendra avec lui et il nous amènera dans le nuage, dans les airs. Quand Jésus viendra récupérer l'église, nous, l'église, je ne parle pas ici de dénomination. Dénomination, ce sont des noms des églises. Mais je parle l'église tout entière, l'église corps de Christ. Je ne parle pas l'église X, l'église Y, l'église Z, A, B. Là, ce sont deux dénominations. Ici, je parle de l'église corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Jean 14, 3, il dit, je reviendrai et vous prendre avec moi. Qui? Jésus. On doit toujours poser des questions dans des sujets. Quand vous avez le sujet, vous avez le thèse, antithèse, vous devez poser des questions de savoir qui viendra nous prendre. C'est Jésus-Christ. Et comment Jésus-Christ viendra prendre nos péchés? C'est pourquoi il nous laisse encore le temps. Il nous laisse encore le temps de se repentir. Il nous laisse encore le temps de revenir vers lui. Il nous laisse encore le temps de pouvoir quitter le mal, abandonner le mal. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je vais faire ces deux parallélismes de versets. Jean chapitre 14 verset 3, il dit, je reviendrai vous prendre avec moi. Et Matthieu chapitre 24 verset 40, il dit, alors, pendant qu'il reviendra nous prendre avec lui, il dit, alors, l'un sera pris et l'autre laissé. Bien-aimé dans le Seigneur, longue histoire, longue interprétation. Longue histoire, longue interprétation. Je connais un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Elsa Benvindo Malonda, c'est vraiment un homme qui a la tête tous ces derniers temps de la dispensation de l'écriture. Quand il parle de longue histoire, longue interprétation, cela revient à dire il y a des choses cachées qu'on doit décodifier. Que Dieu vous bénisse.
Alors, ces termes grecs sont le même et dans le contexte, la venue de Fils de l'homme, comme dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 37. La venue du Fils de l'homme. Les deux versets doivent faire référence au même événement que celui dont il est parlé dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 à 17. Écoutez ce qui est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, c'est vraiment l'enseignement bien-aimé dans le Seigneur. Je prendrai le temps que je pourrais prendre, mais ce qui est important, nous voulons parler de quelque chose qui est très important. L'un sera pris et l'autre laissé. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Amen, amen. Je vais vous épargner d'autres détails, mais ce que je vais ici parler, c'est de la parole véritable. 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 16 à 17. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que vous avez votre Bible? Que Dieu vous bénisse. Car le Seigneur Jésus lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ résisteront le premier. Puis nous qui sommes vivants et demeurons, nous serons enlevés. Demeurons, nous serons enlevés avec eux dans le nuage à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 à 17. Je suis ici juste pour mettre de base solide, pour ajouter à ce que mon bien-aimé serviteur, humble serviteur, nous a prêché hier dimanche. C'était fantastique. C'est pourquoi il y a des points qu'il avait touchés. Il a laissé ça en pêle-mêle pour qu'on puisse compléter la pensée de l'Éternel. C'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un homme qui a la hauteur. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse sa femme, bénisse son travail, que Dieu bénisse son ministère. Et que Dieu bénisse tout celui qui aura la facilité de le suivre. Allez sur notre chaîne YouTube, Langaba Antonio, vous allez trouver le thème. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Et vous allez encore trouver celui-ci, deuxième partie, toujours sur notre chaîne YouTube, Langaba Antonio. Nous sommes aussi live sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? Si vous êtes aux ISC, précisément au nord de l'États-Unis d'Amérique, nous sommes basés à l'état de Maine. Notre ville, là où est localisée notre église, BD4, numéro 40 Main Street. Nous sommes au deuxième niveau de l'immeuble Pepper Miles Campus. Venez nous visiter. You will be blessed in the mighty name of Jesus. Écoutez, et 14, je vais maintenant faire quelques chronologies des versets bibliques. Parce qu'il nous a parlé dans le 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Il viendra nous prendre et il va nous amener dans le air. Ceux qui seront morts, les morts en Christ, les morts en Christ ressusciteront première. Oh, ça c'est la joie. Les morts en Christ ressusciteront première. Et nous autres qui vont rester en vie, quand je dis de nous autres, il se peut que cela peut arriver maintenant. Nous autres qui sommes encore en vie, nous allons ensemble dans les airs. Ainsi que nous serons toujours avec Seigneur Jésus-Christ. Pendant que le diable, l'ennemi, le Satan sera dans l'abîme. Je ne vais pas vous parler plus de l'enlèvement. Je vais parler souvent, l'un sera pris et l'autre laissé. Et dans Jean 14, 3, il dit, je reviendrai et vous prendre avec moi. Et alors que dans le Matthieu chapitre 24, 40, il dit, alors l'un sera pris et l'autre laissé. Que Dieu vous bénisse. Et dans le Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 17, il dit, puis nous qui sommes vivants, alléluia. Bien aimé, il se peut que vous allez poser des questions de dire, mais comment vous avez pointé de dire que nous qui sommes vivants? Non, c'est écrit noir sur blanc. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 17, la parole de Dieu nous dit, puis nous qui sommes vivants et demeurons, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Que Dieu vous bénisse. C'est la dispensation de l'Église. Je parle de l'enlèvement. Mais l'enlèvement, donc, simple et clair. L'un sera pris et l'autre sera enlevé. Alors, que veut dire pris? Quand on nous parle, l'un sera pris. L'un sera pris veut dire enlevé. Donc, l'un sera pris. C'est lui qui sera pris, il sera enlevé. Donc, il fait référence à l'événement de l'enlèvement véritable des chrétiens, à la rencontre de notre Christ Jésus, dans les airs. Le moment venu, nous ne sommes pas d'accord avec des hérédites qui fait passer des promesses et consorts, mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit, il nous encourage. Donc ici, on ne veut pas seulement donner des encouragements pastoraux dans notre apostolat, mais nous voulons simplement vous dire que l'un sera pris et l'autre sera laissé. Bien-aimés dans le Seigneur, avec l'extravagance de ce monde, avec le système de ce monde, avec de tout ce qui se fait aujourd'hui, ne restez pas dans la distraction, car l'un sera pris et l'autre sera laissé. Oui, vous allez dire, écoutez, j'ai une belle femme. Oui, c'est très bien. Vous allez dire, j'ai de beaux enfants. Oui, très bien. J'ai une belle voiture, j'ai une belle maison. Oui, c'est bien. Ce sont des choses terrestres. Vous devez en avoir, vous devez en procurer. C'est très bien. Mais à savoir, bien-aimés dans le Seigneur, sans Jésus, votre vie est zéro. Ah oui, je ne parle pas de la tradition, je ne parle pas de mes origines. Écoutez, j'ai mes origines, mais je suis chrétien. Authentique. Écoutez, je mets mes origines et c'est bien ça. Mais nous voulons parler de la parole de notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a rachetés par son sang innocent, par le canal de son fils Jésus-Christ, qui est à la droite du Père, qui intercède en faveur de nos vies. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages. Que Dieu bénisse vos maris, que Dieu bénisse vos femmes, que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos professions et que Dieu bénisse aussi toutes les choses que vous faites par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, toute écriture est inspirée de Dieu. Chers serviteurs, chers frères et sœurs, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Ce que je vous enseigne, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse quand vous le recevez dans l'humilité. Que Dieu vous bénisse aussi, car je le prêche dans l'humilité. Loin de moi l'orgueil. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est ainsi que nous allons amener le peuple à reconnaître la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le paraclet, notre paraclet dans ce monde. Le paraclet, c'est une clé qui passe partout. Donc Jésus-Christ, c'est notre paraclet. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Merci mon frère, merci révérend. Merci de partout où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Je suis tellement dans la joie de pouvoir partager ces portions de l'écriture avec vous. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Oui, vous avez peur de dire, écoutez, moi, donnez mon âme à X ou Y pour qu'il puisse prendre charge de ça. Non, je ne peux pas le faire. Ok, l'un sera pris et l'autre laissé. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes dans un monde perverse. C'est le temps, l'Éternel Dieu te parle. Tu étais en prière pendant 2, 3, 4 mois, 6 mois, voire même. Mais écoutez, aujourd'hui, donnez-moi ton cœur. Je vais parler directement à ton cœur. Que Dieu te bénisse. Là où tu es à genoux, je sais, il y a quelque chose qui se transforme maintenant dans ta vie. Je sais que tu t'es posé des questions. Tout le monde sont des aventuriers. Tout le monde sont des faux. Écoutez, s'il y a des faux, il y a des vrais. Il y a des originaux aussi. Écoutez, il y a des gens aujourd'hui qui font des copies-copier, des copies-copier. Mais écoutez, we don't like the copy-paste. We like to be original. Yeah. Queremos et nous voulons être original. Queremos ser originais. Nous voulons être original. We like to be original. Yeah.
Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes connectés. Alors ici, toute écriture inspirée est d'une d'instruire, d'enseigner dans la justice. Ça nous catégorise dans de certaines portions de l'écriture comme ce qui est doctrinal. Pour parler des écritures doctrinales, il faut être enraciné en Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et Sauveur. Là, vous allez parler de ce qui est de l'écriture sainte. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'écriture est inhérente, c'est-à-dire sans erreur. L'écriture de la parole est inhérente sans erreur. Nous, les hommes, nous pouvons commettre des erreurs d'orthographe, des erreurs dans l'élocution, phraséologie, des erreurs de verbes, des erreurs de conjugaison et consorts. Mais écoutez, la parole de Dieu, les Écritures est inhérente, c'est-à-dire sans erreur. Et fait entièrement autorité, chaque parole a été donnée par inspiration totale et fiable. Chaque parole de la Bible a été canonisée. Quand on parle de l'action de canoniser la parole de Dieu, veut dire faites cette parole devenir fiable, des sources claires, vérifiables. Il y a l'authenticité. Dans la parole de Dieu, il y a l'authenticité. Pendant que si on veut parler de la tradition, il n'y a pas de l'authenticité. Or, dans la parole de Dieu, nous avons l'authenticité. Que Dieu vous bénisse. Après avoir étudié ce verset, j'ai compris quelque chose. Je suis absolument convaincu que ces trois versets font référence de l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir médité minutieusement la parole de Dieu pour comprendre, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors j'ai compris ces trois versets bibliques fait référence de l'enlèvement. Alors l'enlèvement clair, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci, je paraphrase. Je reviendrai et vous prendre avec moi. Matthieu chapitre 24 verset 40, je paraphrase. L'un sera pris et l'autre laissé. Alors, le troisième verset, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, je paraphrase. Puis, nous qui sommes vivants et demeurons, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la fin, je peux dire Amen et nous clôturons. Mais comme nous avons d'abord cette envie, la grâce, l'onction, l'Esprit nous amène à la compréhension. Nous voulons expliquer que Matthieu 24, 40, que je lis, semble tordu et manipulé. Parce que d'une manière peu naturelle, de façon adaptée de la compréhension, alors les enseignements de présomption de la scatologie. Donc quand on amène dans les présomptions dans le scatologie ou présomption scatologique, cela nous amène comme dit, nous tordons, donc ne tordez pas la parole pour lui faire dire ce que vous voulez. Écoutez, nous les prédicateurs, je ne m'incline pas de ça. Nous les prédicateurs, nous tordons la parole. C'est pourquoi ne tordez pas la parole, ne tordez pas la parole de la Bible pour dire les choses que la Bible n'a pas dit. C'est pourquoi j'ai fait référence de trois versets bibliques. J'ai parlé de Jean, je parlais de Matthieu, je parlais de 1 Thessaloniciens. Il nous parle de même chose qui nous amène à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Alors, pourquoi Matthieu va dire ça dans le Matthieu 24, 40? L'un sera pris et l'autre laissé, parce que c'est ça notre clé. Citation problématique de notre enseignement d'aujourd'hui. Citation problématique de ce que je vais ici interpeller la conscience du peuple de Dieu. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 40. L'un sera pris et l'autre sera enlevé. Je sais que vous le prêchez très bien. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous allez revenir pour prêcher ça très bien. Que Dieu vous bénisse. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie.
Toute écriture respirée est dit d'enseigner, mais dans l'autorité d'instruire. Et il dit, l'un sera pris et l'un sera pris lors de l'enlèvement. Et l'autre laissé derrière, sur la terre. L'explication claire de ça, l'un sera pris lors de l'enlèvement et l'autre laissé derrière sur la terre. Donc, un fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Celui qui sera enlevé ne verra pas la mort. Quand vous allez dans le livre de Hébreux chapitre 11, au verset 5, je donne des références bibliques pour donner la lumière à ce que nous voulons ici et donner de la lumière aux Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse. Merci, merci ma chère. Merci ma sœur. Merci mon frère. Merci mon confrère, ma consoeur. Merci à tout celui qui est connecté. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas citer vos noms, mais partagez massivement et dites-moi, vous me suivez à partir d'où? Vous êtes bénis de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Moi, c'est votre humble serviteur, Langaba Antonio. Je suis là, à votre service. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, l'un sera pris dans l'enlèvement et l'autre laissé derrière sur la terre. Donc, il sera enlevé pourquoi? L'autre sera enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Il sera donc échappé de la mort. Or, le Hébreux chapitre 11, 5, on nous parle comme Élie. Ici, on nous donne l'illustration. Comme Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et on fait référence aussi de 2 Rois chapitre 2, verset 11, qui parle ainsi que le véritable chrétien sera aussi enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est par là où on parle de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Pendant que Enoch fut enlevé, Élisée fut enlevé, et tous ceux qui sont sauvés seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dites Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Alors moi, c'est votre humble frère, c'est votre humble serviteur. Je suis là au service de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Quelles que soient nos dénominations, quels que soient nos grades, nos titres, nous sommes là pour vous enseigner Saintes Écritures de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je tiens cette opportunité de vous informer. Si vous habitez aux États-Unis d'Amérique, précisément à l'état de Maine, tout près de Massachusetts, Boston. Donc nous sommes à 1h du temps, 1h30 minutes de Boston. Nous sommes à Maine. Alors trouvez-nous, nous sommes à la ville de Biddeford, numéro 40 Main Street. Dans la ville de Biddeford, numéro 40 Main Street. Vous entrez, premier étage. Nous sommes localisés chaque dimanche à partir de 13h à 15h juste. Vous serez bénis. Que Dieu, dont je suis le serviteur, bénisse mon frère Miguel de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi ta famille, qu'il bénisse toutes les choses que vous êtes en train de faire par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes commentaires. Merci pour l'encouragement. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, moi je suis désintéressé pour ce qui concerne de l'argent. Ce qui est important, c'est ramener les âmes perdues à la présence de notre Dieu. Nous avons nos professions. On va travailler pour gagner de l'argent. On va prêcher la parole de Dieu pour gagner des âmes perdues. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je suis presque à la fin. Je ne vais pas biser votre temps. Je sais que je vais vous prendre juste 1 heure du temps. Et je vais revenir encore demain si Dieu nous fera encore grâce. Si Jésus ne revient pas, je vais revenir encore demain par la grâce que j'ai. Écoutez, tout ça c'est la grâce. Tout ce que je fais c'est par la grâce. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, par la grâce. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est juste par la grâce. Je n'ai pas fait l'effort. Juste la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous a ramené d'être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la grâce. Seulement la grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Matthieu chapitre 24, verset 40. Alors l'un sera pris et l'autre laissé. Que se passera-t-il quand le véritable chrétien sera enlevé? C'est ça le grand problème. Que se passera-t-il quand le véritable chrétien sera enlevé, réussi au ciel, enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs? Je commence maintenant le message.
Et là où nous allons aussi reprendre. Donc demain déjà, je prends rendez-vous avec vous. Demain, nous allons faire la continuité. Je prends rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, je vais vous donner premier point. Et demain, je vais revenir pour vous donner deuxième point de ce que je parle. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Matthieu chapitre 24, verset 40. Écoutez, première vérité sur ceux qui seront pris. Alors l'un sera pris. J'explique d'abord, l'un sera pris. Nous avons virgule. L'un sera pris, virgule. C'est ce que je vais expliquer. Donc, virgule, point, donc, virgule, point. Je vais expliquer ça. Qui sera enlevé? C'est lui qui est un véritable chrétien. Celui-là qui a abandonné le péché, celui-là qui a trouvé grâce, ils seront heureux d'être débarrassés de notre présence. Ils sont après nous tout le temps et ils seront contents quand nous serons partis. Ah, ils seront contents quand nous allons abandonner ce monde de tribulation. Et ils vont rester. On va abandonner ce monde de tribulation. Ils danseront dans la joie. Parce que nous partirons dans les airs. C'est pourquoi, pour mettre le soubassement de ce que je viens de vous dire maintenant, vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. Non, Apocalypse, je m'excuse. Apocalypse chapitre 11 au verset 10, je paraphrase. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront de présents les uns les autres parce que ceux des prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Parole de l'Éternel. Ils seront heureux quand nous serons partis. Parce que même maintenant, le pécheur se sent tourmenté. Ils se réjouiront quand nous serons partis. À cause de ces tourments. Comme l'avons nous tourmenté de celle autre fois. Ils nous ont tourmentés. Mais ils seront surpris quand nous serons pris, quand nous serons enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, je préfère m'arrêter par ici. Demain, je vais recommencer par ce morceau de première partie, le premier véritable chrétien qui seront partis ou ceux qui partiront première. Je ne vais pas abuser votre temps, je suis dans les quarantaines de minutes et je vais vous laisser aussi le temps de méditer ensemble avec moi. Si vous êtes encore dans le péché, si vous êtes encore dans ces vies minimes, si vous êtes encore dans ces vies de ce monde, c'est le moment de revenir vers Jésus-Christ. Je ne dis pas que vous ne devez pas miser, je ne dis pas que vous devez vivre dans l'abondance. Mais écoutez, sans Dieu, vous êtes dans le péché. Sans Dieu, vous êtes dans les choses éphémères. Sans Dieu, vous êtes perdu. Sans Dieu, fini, mal barré par toi. Sans Dieu, vous n'allez pas revenir avec de manchins pour dire, écoutez, les choses n'ont pas marché, écoutez, je suis mal barré, je suis bloqué. Mais si nous avons averti l'Église, que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Éternel Dieu, j'ai dispensé la parole telle que vous m'avez donnée. Et aujourd'hui, je suis rassuré que ton peuple ont réussi la parole. Ton peuple sont bénis par la grâce. Que ton sang innocent couvre les innocents et comble ta grâce au nom puissant de Jésus. C'est lui qui travaille, Seigneur, protège et bénit sa famille. C'est lui qui repose, qui est dans le ciel. Éternel Dieu, accompagne sa vie au nom de Jésus. Celui qui est en train de pleurnicher, les choses ne marchent pas. Il est entouré de problèmes de stress. Éternel, console. Et nous demandons que ta grâce revienne. Celui qui voyage, épargne-lui vers les accidents et que ta grâce. Celui qui a perdu l'espérance, éternel Dieu, c'est le moment de remettre l'espérance afin qu'il revienne à la vérité qui est toi, Seigneur Jésus. Nous croyons à ta parole, nous croyons à ta grâce. Merci Dieu pour l'assistance du début à la fin. Nous te sommes infiniment reconnaissants par ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre audience. Merci pour la présence de tout un chacun de vous. Et en particulier, j'aimerais dire merci à mon frère Miguel Mokonzi. Là, vous êtes connectés. Tout le temps, vos encouragements nous arrivent
à la maison. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et dès que vous serez de retour à la maison, que Dieu bénisse aussi la famille. Et je vous aime. Bientôt. Alléluia. Thank you so much.